Laura, alors vous allez nous conter l'histoire du nouveau président de Pologne, Karol Nawrocki, qui a été élu hier soir. Oui, c'était une élection serrée, très serrée. Elle a donc été remportée par cet homme que vous allez voir, Karol Nawrocki, candidat du parti nationaliste. Il a obtenu 50,89% des suffrages contre 49,11% des voix pour son rival, le maire pro-européen de Varsovie. Serré, je vous l'avais dit. Oui. Hier soir, alors que la victoire n'était pas encore tout à fait acquise du fait de ses scores, il conservait le ton très offensif qui le caractérise, ciblant le Premier ministre Donald Tusk. Écoutez-le. Nous allons gagner et nous sauverons la Pologne. Nous ne permettrons pas que Donald Tusk ait tout le monopole du pouvoir. Un pouvoir mauvais qui se moque des finances publiques, qui nous prive de nos grands rêves et de nos aspirations. Pour qu'il n'y ait pas ce monopole, nous devons gagner cette nuit. Et nous savons que ce sera le cas. Karol Nawrocki a fait campagne sur un slogan « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord ». Il a notamment visé les aides accordées aux réfugiés ukrainiens vivant dans le pays. Il y en a beaucoup, c'est le deuxième pays d'accueil pour les réfugiés ukrainiens, juste derrière l'Allemagne. Il est également hostile à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et régulièrement critique envers l'Union européenne. Extrait de l'un de ses discours de campagne prononcé le 18 mai dernier. Et je ne permettrai pas que la sécurité des Polonaises et des Polonais soit menacée par des migrants illégaux et notre vie économique par l'introduction de l'euro. Je n'accepterai pas que de nouveaux traités de l'Union européenne soient signés et que la Pologne perde sa souveraineté dans de nombreux domaines de la vie sociale. Ouais, clair. Alors en Pologne, les prérogatives du président sont limitées, mais Karol Nawrocki aura tout de même un droit de veto sur tous les textes adoptés par le Parlement. Voilà qui annonce donc en effet une cohabitation tendue, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'actuel Premier ministre pro-européen, Donald Tusk. Il y a un mois, c'était auprès d'un autre Donald qu'il est allé chercher du soutien, une idée. Ben voilà, ça s'affiche. Le président américain pour qui il a fait le voyage jusqu'à Washington et avec qui il a obtenu ces deux photos dans le bureau ovale. Belle rencontre, écrivait-il alors sur X. Ce fut un honneur de discuter du brillant avenir des relations entre la Pologne et les États-Unis. Vous allez gagner, lui aurait dit son hôte. C'est une façon de montrer, on était en campagne alors, pour montrer qu'il avait déjà des relations solides. Oui, car Karol Nawrocki était un inconnu, y compris dans son pays jusqu'à très récemment, et il a très peu d'expérience politique. Il est né dans le port de Gdańsk, tout au nord de la Pologne, il y a 42 ans, très sportif, regardez. Il a fait de la boxe dans sa jeunesse, passion qu'il a visiblement toujours, qui lui est restée, puisqu'il publiait encore récemment ce genre de vidéos sur les réseaux. Mais attention, son parcours a plusieurs cordes puisqu'il est aussi titulaire d'un doctorat en histoire. C'est la matière dans laquelle il a fait sa carrière. Il a dirigé le musée de la Seconde Guerre mondiale de sa ville, puis l'Institut de la mémoire nationale, chargé d'enquêter sur les crimes nazis et communistes. Ce sont les dernières fonctions qu'il a occupées. Vous le voyez d'ailleurs ici lors d'un événement mémoriel organisé en juin 2024. Ça, c'est pour l'aspect, disons, plutôt classique de son parcours. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins classique, c'est ça ? Souvent dans les histoires du club. Ouais. Pendant la campagne, plusieurs affaires sont sorties, éclairant d'un jour différent, on va dire, sa personnalité. Il y a d'abord eu l'histoire de l'appartement. Révélée par la presse, Karol Nawrocki a acquis un appartement secondaire qu'il n'avait pas déclaré à l'issue d'une transaction jugée opaque auprès d'un homme âgé. Le candidat a promis qu'il allait faire don du bien à une association caritative. Voilà pour l'appartement. Est venue ensuite l'histoire la plus embarrassante, publiée par le média polonais Onet, regardez, pendant sa jeunesse, alors qu'il était agent de sécurité dans un grand hôtel. Il aurait participé au trafic de prostituées qui y avait cours. Il a démenti, mais le journal a maintenu ses informations. Enfin, dernière révélation, sa participation en 2009 à une bagarre entre hooligans qu'il n'a pas nié, mais qu'il a préféré qualifier de combat noble et viril. Ah ben oui. Karol Nawrocki ne peut pas n'y être un peu attiré par le monde des voyous. En 2018, d'ailleurs, il a publié une biographie d'un gangster communiste sous le pseudonyme de Tadeusz Batyr. Invité à en faire la promotion devant les caméras, il apparaissait, regardez, c'est lui, casquette sur la tête et visage très flouté, il n'est pas reconnaissable mais c'était sciemment. Et il affirmait pendant cette promotion que l'historien Karol Nawrocki l'avait vraiment inspiré dans son travail puisqu'il intervenait sous le nom de Tadeusz Batyr. Il fut ensuite révélé, bien sûr, ça ne tient jamais très longtemps, que les deux hommes n'étaient qu'une seule et même personne. Voilà.
Vous avez toutes les facettes du personnage du nouveau président polonais. Bonne chance maintenant pour démêler laquelle est la vraie. Je vous laisse à votre plateau. Wow, merci beaucoup Laura. Alors quel cadeau. Mais alors ce qui interpelle quand même dans votre portrait, c'est marrant, c'est les similitudes qu'on peut voir avec d'autres dirigeants. On va prendre Donald Trump, effectivement, le côté nationaliste, le côté viriliste, le côté sportif qui est mis en avant. C'est assez inspirant. Merci pour, j'allais dire, cette patate chaude. On va dire cadeau. Merci beaucoup. On va poser ces questions d'ailleurs à Jérôme Heurtaud qui est en direct avec nous, politiste, maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine et spécialiste de la Pologne. Alors, effectivement, Laura nous a montré les facettes différentes de ce nouvel homme fort de la Pologne. Est-ce que c'est un profil sulfureux, alors ? Oui, alors je m'étonne que vous présentiez Donald Trump comme un grand sportif, quand même, malgré tout. En tout cas, pardon, parce qu'ils ont tous un sport de prédilection, avec Vladimir Poutine qui met le hockey et Donald Trump qui met le golf. Bon, là, c'est la boxe pour le nouveau président polonais. Dont acte. En tout cas, chez Karol Nawrocki, qui est en plus couvert de tatouages, apparemment, c'est une dimension importante de sa trajectoire, que ce soit d'ailleurs le foot, puisque vous avez rappelé qu'il avait été d'ailleurs une sorte de hooligan de la côte baltique. Oui, écoutez, un personnage sulfureux, certainement, je dirais que c'est un personnage de son époque, Karol Nawrocki, qui le distingue d'ailleurs assez bien de Rafał Trzaskowski, qui est plus l'homme politique madré, le professionnel au long cours, le communicant qui a fabriqué, construit une image de présidentiable idéal. Et face à lui, Nawrocki, en fait, n'a pas eu tant de mal que ça à se distinguer, à se présenter comme un fils du peuple, à se présenter comme quelqu'un de tout à fait original, très polonais, avec justement un petit peu comme un garnement, vous savez, qui aurait fait quelques excès, sachant qu'on allait le lui pardonner. Donc il a joué à fond cette carte et ça a évidemment fonctionné. Mais je dirais quand même que les électeurs ont certes voté pour Nawrocki, en tout cas ceux qui ont donné la majorité à ce candidat, mais ils gagnent dans un mouchoir de poche, hein, il ne faut pas l'oublier. Le résultat aurait pu être tout à fait autrement. C'est un résultat extrêmement contingent qui repose sur énormément de petits éléments qu'on pourrait à loisir présenter les uns après les autres. Et par exemple, on voit bien à quel point il a pu bénéficier du report d'un grand nombre des électeurs de l'extrême droite au premier tour et des électeurs qui s'étaient portés sur M. Madsen, le candidat de l'extrême droite, notamment les jeunes. C'est peut-être ce caractère sulfureux, spontané aussi, qui a plu à cette jeunesse un peu anti-système qui s'est manifestée, qui s'est mobilisée très fortement au cours de cette élection. Une question à vous poser. Oui, Jérôme, quel a été le rôle de l'Église catholique dans l'élection ? Est-ce que ça a joué un rôle important ou pas dans l'élection de Nawrocki ? L'Église ne s'est pas prononcée en tant qu'institution, n'a pas joué de rôle politique, elle ne joue plus de rôle politique central dans la vie politique polonaise, mais elle infuse des idées, elle infuse des valeurs, elle a une proximité idéologique avec le PiS, et tout ça, je pense, évidemment, joue un rôle, hein, puisque Nawrocki, encore une fois, même s'il apparaît comme ça, la limite de la légalité, de l'illégalité, comme quelqu'un qui ne respecte pas complètement le droit, qui donc n'est pas conduit par une éthique particulière, malgré cela, en fait, il s'inscrit dans une partie du champ politique, si vous voulez, qui est proche de l'Église, et donc peut-être que ça le légitime aux yeux d'un grand nombre d'électeurs. En tout cas, il est assez clair, hein, que son discours est beaucoup plus proche de celui de l'Église que celui de Rafał Trzaskowski, qui, par exemple, proposait d'en finir avec le catéchisme à l'école et de rompre le lien de concordat avec le Vatican. Donc là, on a vraiment quand même un profil politique qui, au-delà de sa personnalité, est l'homme d'un camp. Hein, et beaucoup d'électeurs ont sans doute voté pour le PiS, pour les idées de Kaczynski, bien plus que pour la personnalité, la personne de Nawrocki. On pourrait dire également qu'ils ont voté contre Trzaskowski et Tusk en particulier, qui au fond est aujourd'hui au pouvoir. Donc c'est aussi un vote de contestation, un vote de sanction, me semble-t-il, vis-à-vis de la majorité actuelle au pouvoir.